Le vrai test de pureté selon Topito. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné. La dernière fois que j'ai tourné c'était fin mai, si je me trompe pas. Quoique non, la dernière fois que j'ai tourné c'était pour faire une vidéo réaction sur la vidéo de Mathias. Mathias Hackmoney maintenant. Que j'ai tourné il y a quand même quelques semaines maintenant. Alors, on a déjà tous fait, oui, au moins une fois, un test de pureté, mais est-ce que vous avez déjà fait le test de pureté selon Topito? Puisque sur Topito, on va trouver tout et n'importe quoi, et c'est ce qu'on aime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va démarrer l'enregistrement pour le vrai test de pureté pour enfin révéler tous les vices. Le test de pureté, tout le monde en a déjà entendu parler. Oui, c'est une légende urbaine. Au collège, au lycée ou même après, on répond à des questions sur l'alcool, la drogue et le sexe pour savoir si on est pur ou impur. Il y a quelques jours, le créateur du test de pureté, Grifford, le tout premier, a décidé de supprimer son site internet car les questions du test ont mal vieilli. Faire du sexe avec le consentement de toutes les parties et y prendre du plaisir n'a rien de sale ou d'impur, et ne pas pouvoir forniquer ne signifie qu'on est prude ou pas cool. Tu sais, juste une simple description, le test de pureté, on est obligé de le faire un jour ou l'autre, ça aurait largement suffi pour une description de plusieurs lignes, hein. Pour remettre au goût du jour la mode du test de pureté, parce que oui, c'est une mode, hein, j'apprends comme vous, on a créé une nouvelle série de questions qui définiront vraiment si tu iras en enfer ou au paradis. Alors j'ai déjà répondu à cette question, si c'est l'enfer ou le paradis qui m'était destiné. Je crois que c'était le... Oui, je crois que c'était le paradis. Avec ce test, tu vas enfin savoir si tu es la plus grosse enflure de ta bande de potes. Alors, j'ai fait le test si j'irai en enfer ou au paradis. Et je crois que... Alors, je sais plus, mais je crois que j'étais déçu du test. Je crois que ma destination finale c'était le paradis. J'aurais voulu aller en enfer, hein, être avec les démons, avec les cornes là. Tant pis, hein. Mais là c'est plus, est-ce que je suis pur ou le test de pureté, vraiment là. Tu as déjà pécho le crush de ton ou ta pote? En ce qui s'agit de l'amour, vous savez très bien que je suis célibataire à vie. Tu as déjà dit je t'aime alors que tu ne le pensais pas. Alors, si je ne le pense pas, je ne le dis pas, tout simplement. Tu as déjà trébuché parce que tu étais trop ivre. Sachez que j'ai déjà été une fois ivre, je n'ai pas trébuché. Tu as déjà dit « je suis pas bourré » alors que tu étais bourré. Non, je suis pas comme ça. Tu as déjà pris 2 fromages à la cantine en les cachant sous ta serviette. Franchement, je sais pas. Non, je pense pas. T'as déjà tenu les cheveux de ton ou ta pote qui vomissait? Non. Tu lèches la barre du métro et les fruits au supermarché. Je suis pas comme... Non, hein. Non, on va passer, hein. Tes voisins se sont déjà plaints de tes ébats sexuels. Alors, bon, sachez que j'habite dans une maison. Ça c'est ma maison, tu vois, très grossièrement, hein. Voilà, donc ça c'est ma maison. Ici il y a un terrain vague. Et ici il y a l'autre maison. Mais entre les deux maisons c'est quand même assez éloigné, je veux dire, hein. Donc c'est pas comme si on habitait dans un coron. T'as déjà volé un cône de signalisation? Non, mais sachez que j'ai déjà eu un cône de signalisation justement dans mon jardin avant, quand j'habitais dans mon ancienne ville. Tu t'es déjà pissé dessus en étant alcoolisé? Non. Tu laisses passer les gens devant toi à la caisse quand ils ont moins d'articles que toi? Oui, bon, des fois ça m'arrive d'être quand même un peu gentleman. Tu as déjà bu de l'alcool tous les jours pendant une semaine? Je ne bois pas d'alcool, je ne supporte pas l'alcool. Tu es déjà allé travailler en étant encore ivre? Non, tout simplement parce que, alors déjà je ne bois pas, et de deux parce que je n'ai pas encore de travail, voilà. Tu as déjà ri devant une vidéo que ton pote te montrait juste pour lui faire plaisir? Non, tu as déjà couché avec un membre de ta famille de ton ex? Je n'ai pas d'ex, merci beaucoup de me rappeler que je suis célibataire et que je finirai ma vie tout seul, hein. T'as déjà cassé ton téléphone ou tes lunettes parce que tu étais ivre? Non, tu préfères offrir des cadeaux qu'en recevoir. Non, l'argent, c'est simplement pour moi, hein. Je vais pas le dépenser pour acheter un cadeau pour quelqu'un. L'argent, c'est un cadeau que je me fais pour moi, c'est-à-dire que l'argent, je le dépense pour des cadeaux à moi-même, c'est-à-dire les fast-food.
Tu as déjà craché sur des piétons depuis ta fenêtre? À mon avis, ouais. Je sais pas. Là-dessus, je peux pas répondre précisément si oui ou non, mais à mon avis, je pense que si. Bah, de toute façon, quand on était gamin, voilà, on a déjà dû faire ça. T'as déjà bu du pastis pur? Non, j'ai pas... non, tout simplement. Tu commences ta journée par un café et une clope? Non, je ne fume pas et je ne bois pas de café. Tu as déjà braqué un commerce et pris en otage ses clients? Non, sinon je ne serais pas là pour faire la vidéo, tout simplement. Tu as déjà tué une guêpe par pure vengeance? Non, on m'a jamais piqué. T'as déjà embrassé un ou une pote de ta moitié? Non, moi je suis pas comme ça, je suis pas un fouteur de merde. Hein. T'as déjà mangé du thon ou du camembert dans le train? Non, tout simplement parce que je n'ai pas pris le train. Tu gardes les enfants de tes potes quand ils vont boire des verres sans toi? Mes enfants n'ont pas de potes. Non. Mes potes n'ont pas d'enfants, donc non. Tu as déjà mis la musique à fond sur une enceinte dans les transports en commun? Non. T'as commencé à boire avant 15 ans? Non. J'ai commencé à boire vers peut-être 19 ans, la première fois que je bois de l'alcool. Hein. Je crois que c'était une sorte de bière, donc voilà. Tu as soudoyé ton prof à l'oral du bac? Non. Tu as menacé ton examinateur du permis de conduire? Non. Tu dis c'est très bien à ton coiffeur quand il a raté la coupe? Alors sachez que je ne vais plus au coiffeur depuis longtemps, tout simplement parce que les coupes c'est moi qui me les fais, c'est-à-dire que c'est très simple, hein, je prends un rasoir électrique, je coupe sur les côtés et derrière, voilà. Et s'il faut couper ici... Inch'Allah, il va voir les coiffeurs. Là-dessus, il faut voir. Mais c'est moi qui le fais. Ah, tu as déjà dormi dans un bar car tu étais trop ivre. Je ne suis jamais allé dans un bar, voilà. En clair, j'ai jamais rien vécu dans ma vie, hein, voilà. T'as jamais rendu cette BD de la médiathèque par peur de payer une amende? Bah, j'ai envie de te dire que si tu la rends pas, je pense que ils vont quand même te mettre une amende. Une BD, un livre, voilà, c'est presque pareil. Hein. Tu préfères un bon bouquin et une tisane à une sortie en boîte? Non, je suis déjà allé en boîte. Je préfère te dire que un bouquin ou une sortie en boîte, je préfère quand même une sortie en boîte. Tu es désagréable avec les démarcheurs téléphoniques? Oh, il y a des fois oui. Ah non, mais ils te vendent des trucs dont t'as pas besoin. Oh, vous êtes éligible à la fibre. Mais je m'en fous, j'ai la box. Voilà. Je m'en fous tant que j'ai internet. Tu t'es déjà réveillé dans la tente de quelqu'un d'autre en festival? Non. Tu t'es déjà abandonné... Attends, tu as déjà abandonné un enfant sur une aire d'autoroute? Tu crois que je suis comme ça? Je n'ai pas d'enfant. Parce qu'il l'a abandonné sur l'aire d'autoroute. Tu as déjà fait du sexe dans le lit de tes parents? Non, quand même pas. Tu es déjà arrivé en soirée avec une bouteille de vin à 2 € et tu as bu 2 litres de vodka? Non, tu te brosses les dents qu'un jour sur 2. Non, tous les jours, merci beaucoup. Tu as déjà dealé du shit, mais c'était pour nourrir ta famille? Non. Tu as déjà volé de l'argent à un SDF? Quand même, un SDF, ça sait se défendre, hein. Quand je dis ça, on dirait que c'est l'expérience qui... On dirait que c'est le vécu qui parle, là. Tu as déjà fait du sexe alors que quelqu'un dormait dans la même pièce? Je suis pas comme ça, hein. Moi, je préfère quand il y a personne. T'as beaucoup aimé le film Camping 2, je crois. Je sais pas si je l'ai déjà vu. Je crois que j'ai déjà vu le film Camping, mais Camping 2, je sais pas. Tu dis bien vu au lieu de dire merci. Non. Je crois même que j'ai jamais dit. T'as déjà couché avec plus de 2 personnes dans la semaine? Allez, Bastric Show, dis-nous que tu es un vrai coquin et que tu adores sexer à toute heure de la journée. Non. T'as déjà couché avec plus de 2 personnes en même temps? Attends, quoi? Avec plus de 2 personnes en même temps? Ah, donc ça veut dire que... Donc en fait là, ça veut dire que j'ai fait un plan à plusieurs. Je suis pas comme ça, hein? Tu voles les briquets de tes potes en soirée? Non. Et à quoi ça me servirait en vrai puisque je ne fume pas? Autant ça pourrait me resservir, enfin... Si jamais je les vole, bah voilà, je les revends et comme ça me fait un peu d'argent, ok, mais je vois pas... Si c'est juste pour gagner 3 €... Pas vraiment. Tu revoles... Ouais, comme si j'avais déjà volé. Tu voles l'argenterie de tes potes en soirée. Je suis pas comme ça, non. Tu jettes tes mégots par la fenêtre de la voiture. Franchement, si je fumais, je pense que je ferais ça. Tu vis d'amour et d'eau fraîche. Ouais, bien sûr. Je pense que je vis plus de fast-food et d'ice-tea.
T'as déjà incité quelqu'un à fumer en disant «Oh, allez!» Non, t'es déjà parti en vacances en laissant de la vaisselle sale dans ton évier. Non, je pense pas, non. T'as déjà sexé dans ton lycée ou ta fac. Alors, moi, je suis pas du genre à sexer dans des lieux publics. Hein. T'as déjà volé le déjeuner d'un collègue dans le frigo de l'entreprise. Encore une fois, je ne travaille pas, donc malheureusement non. T'as déjà provoqué un incendie pour toucher l'assurance. Non, tu gardes le sourire même quand la vie est une chienne. Alors, quand la vie est une chienne, non, je ne garde pas le sourire. Hein. Putain, il y a combien de questions? Autant que de beach au bois de Boulogne. Cette vidéo va faire plus de 10 minutes. Hein. T'as déjà bu une bière en lendemain de cuite en disant « faut combattre le mal par le mal ». Non, t'as déjà vomi dans la rue à cause de l'alcool ou de la drogue. Non, j'ai pas pris de drogue. Je suis pas comme ça. T'as déjà vomi sur tes chaussures ou celles de tes potes. Non. T'as déjà fait semblant de ne pas voir cette vieille dame dans le bus pour ne pas céder ta place. Je ne suis pas comme ça. Moi, quand je vois qu'il y a un problème ou que il faut faire quelque chose, je fonce. Je règle le problème là maintenant. Enfin, si c'est un problème, je le règle maintenant, le plus vite possible. Et voilà. Moi, je ne suis pas du genre à ignorer les personnes là qui vont dire « Oh, est-ce que vous pouvez me laisser la place ?» Puisque, automatiquement, même si tu ne les vois pas, les personnes vont te parler, elles vont te dire « Est-ce que vous pouvez me laisser la place ?» Tu peux pas faire « Ah, j'ai pas entendu. Non, 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 non. » Tu peux pas faire ça, hein. Tu as déjà débranché un téléphone alors qu'il était déchargé pour brancher le tien à la place. Non, je ne suis pas comme ça. T'as déjà mangé McDo toute une semaine. Oh ouais. Et comment? T'as déjà piqué des pièces dans la tirelire de l'opération pièce jaune. Non, sinon j'aurais le flic au cul. T'as déjà fait pleurer un enfant par pur sadisme. Non, mais je pense que plus tard j'en serais bien capable. Oui, le soleil vient de ici, donc si jamais vous voyez que je suis plus blanc, ça veut dire que je suis en train de rayonner sur vous. Comment il se la pète, il mérite un bon coup de cravache sur le cul. T'as déjà payé ta tournée dans un bar. Non, tu dis je donne déjà aux assos dans la rue alors que c'est faux. Je pense que je serais quand même assez... Je pense que je serais quand même assez con pour le dire. Hein. Tu taxes des clopes à tes potes et tu n'achètes jamais de paquets. Non, je ne fume pas. Encore une fois, tu ne tries pas tes déchets par esprit de contradiction. Malheureusement, si je dois les trier, puisque moi, vous savez, je pense que quand j'aurai un appart, ce sera tout dans la même poubelle. Ah non, mais je sais ce que je dis, puisque j'ai quand même été dans la chambre à Arras. Oui, parce que là, on se trouve plus dans la chambre à Arras. Vous avez vu que le décor a changé. La première année... je mettais tout dans la poubelle. Enfin, tout dans ma poubelle, et ensuite la poubelle, ma petite poubelle, je la mettais dans la poubelle générale, dans la poubelle jaune, ouais, poubelle jaune, puisqu'il y avait plus de papier carton que d'emballage à mettre dans la poubelle verte. Ouais, je ne trie pas mes déchets. Tu insultes les gens sur internet avec un compte anonyme. Non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un hater. Tu ne fais pas passer le joint en soirée, mais tu bois l'alcool des autres. Non, tu regardes du porno pour l'intelligence des scénarios. Déjà, s'il ne répond pas tout de suite, c'est mauvais signe. Son silence veut tout dire. Il m'est arrivé, quelquefois. Mais franchement, alors c'est pas... franchement, c'est juste que... le scénario, t'imagines la femme là qui demande à un plombier d'intervenir pour quelque chose. Ah, je suis désolé, j'ai pas d'argent, comment on peut faire? Bon, écoute, on est sur un site porno, je pense que on vient de trouver la solution là. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote, voilà. T'as déjà fumé du shit dans l'enceinte du lycée? Non. T'as déjà fumé du shit dans l'enceinte du lycée alors que tu es prof? Non. T'as déjà menti à un je n'ai jamais? Non. Tu as déjà menti sur ton âge pour entrer en boîte? Non. T'as déjà fait une fraude à l'assurance quand tu avais laissé les clés à l'intérieur de ton appart et que tu as dit que tu avais été cambriolé? Je n'ai pas été cambriolé, je n'ai jamais laissé mes clés à l'intérieur de mon appart. Voilà. T'as déjà sexé dans une cabine d'essayage ou un cinéma? Les lieux publics, c'est pas pour moi. T'as déjà sexé dans un parc ou sur une plage? Les lieux encore beaucoup plus publics, c'est vraiment pas pour moi. T'as déjà sexé à la piscine municipale? Alors, si c'est dans l'eau, non. Si c'est dans les cabines, bon là, c'est quand même un peu plus privé. Mais après, les râles qui en sortent, c'est quand même un peu intriguant.
T'as déjà fait un blackout en soirée? Non, Non, tu as déjà revendu un cadeau qu'on t'avait offert. Non, tu t'es déjà tiré... Tu t'es déjà tiré en pleine nuit quand ton coup d'un soir dormait. Ah, donc c'est-à-dire que plan cul, j'arrive chez mon plan cul et puis je me tire là... D'accord. Non. Tu t'es déjà endormi avec du vomi sur tes vêtements. Bonjour l'odeur le lendemain. Certainement pas. Tu as un jour utilisé ta brosse à dents d'un pote pour nettoyer un truc sur ta chaussure. Non, mais j'ai déjà utilisé une brosse à dents que j'utilisais plus pour brosser une chaussure justement pour, tu sais, tu mets du dentifrice blanc sur ta chaussure pour que le blanc revienne. Tu sais, sur les bandes blanches. Non, pas des passages piétons, je parle pas de ça. Voilà, par exemple, oui, j'avoue, j'ai déjà essayé, enfin, c'est même pas que j'ai déjà essayé, c'est que j'ai déjà mis du dentifrice, oui, parce que, je me suis renseigné sur internet, un remède de grand-mère, qu'est-ce que tu dis là? Tu mets du dentifrice, tu brosses, et normalement, ça doit redevenir blanc. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça, c'est plus blanc que ça. Vous pouvez constater que non, ça n'a pas marché. J'emmerde au Best Trick Show. Moi j'encule Best Trick Show. Ce sale FDP s'est moqué de nous, Starfoula, il va payer. Appelle les Hendek. Allah Akbar, il va en chier. Wesh sale pute. Ta mère en enfer. C'est qui Best Trick Show? Alors, remède de grand-mère, oui, mais peut-être pas pour tout, hein. Sur ces chaussures-là, ça n'a pas marché, mais par contre, sur d'autres, sur une paire blanche qui se trouve juste dans mon armoire, je regarde par là parce que avant c'est là que toutes mes chaussures étaient, non pas empilées, hein, mais juste au mur. Remède de grand-mère, oui, mais ça marche pas vraiment pour tout, hein. T'as déjà retourné ton caleçon, ta culotte pour flemme de faire... Pour flemme de faire la lessive. Non. Ça, jamais. T'as déjà mangé dans l'assiette de la veille par flemme de faire la vaisselle? Non. T'en as rien à foutre de jeter le verre à 5h du mat alors que ça réveille tout le quartier? Si je jette le verre, forcément, oui, ça va peut-être pas réveiller tout le quartier, non. Hein. T'as déjà oublié une capote utilisée dans un coin sombre de ta chambre? Les capotes, je les mets directement dans ma poubelle, un point. T'as déjà apporté de l'alcool au lycée? Non. T'as déjà bu du vin dans une bouteille en plastique? J'aime pas l'alcool, je ne bois pas, je ne fume pas, et je n'ai jamais consommé. Voilà. Je suis pur, clairement. T'as déjà bu du vin dans une bouteille en plastique? Donc ça, j'ai répondu que non. T'as déjà bu de la vodka à moins de 8 € la bouteille? Non. Tu passes toujours beaucoup de temps dans la douche? Non. Quelques minutes seulement. T'as déjà critiqué les gamins des autres? Non, puisque déjà faut quand même être parent pour pouvoir ensuite critiquer, hein. T'as déjà couché avec quelqu'un pour un pari? Franchement, non, mais putain, qu'est-ce que j'aimerais bien, hein. Genre, je te lance le défi de coucher avec cette personne. Waouh, je pense que si un jour on me lance ce pari, ce n'est pas une invitation à me lancer ce pari, hein. Qu'on soit bien clair, hein. Mais je pense que dans une soirée, voilà, c'est sûr que si on fait une soirée et que on dit tiens, je te lance un défi, puisque moi j'adore les défis, hein. Je te défie de coucher avec cette personne, je le fais, moi j'adore les paris. Après, peut-être une chose que vous ne savez pas, c'est que si c'est un défi et qu'en plus il y a de l'argent derrière, comme je le dis toujours, comme je le dis souvent à certaines personnes, mais pas à la caméra, je ne cours pas après les gens, mais je cours après l'argent. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Tu es déjà sorti avec quelqu'un pour ne pas être seul. Alors l'excuse de je suis en couple pour être en couple... Non, clairement non. J'ai déjà été en couple, ça a duré un jour, MDR. Bah oui, vas-y, rigole, hein. Puisque toi, je suis sûr que derrière, t'as mieux que moi. T'as, je sais pas, par exemple, 3 mois de relation avec une personne. T'as plusieurs... par exemple, t'as au moins une relation. Par exemple, de 3 mois, t'as 2 relations, t'as 3 relations amoureuses, 4, 5, ou bien tu joues avec les filles, ou avec les mecs peut-être, hein, on sait jamais. Donc tu es déjà sorti avec quelqu'un pour pas être seul? Non, clairement.
Et des fois, je t'avoue que être célibataire, c'est quand même mieux que d'être en couple. Hein. Être célibataire, c'est être libre. Après, je ne dis pas que ça veut dire qu'être en couple, c'est apporter un poids, hein. Non. T'es déjà sorti avec quelqu'un juste pour faire chier quelqu'un d'autre? Non. Tu as déjà menti à ton employeur sur la raison de ton retard? Non. J'ai plus envie de dire pas encore. T'as déjà été contrôlé pour ivresse sur la voie publique? Non. T'as déjà regardé du porno sur ton lieu de travail? Mon lieu de travail, écoute, c'est mon ordi, donc on va un peu dire que oui. Oui, puisque je monte mes vidéos quand même sur mon ordi, je fais des remixes sur mon ordi, je fais tout sur mon ordi, c'est mon lieu de travail, merde! Par contre, on me donne aucun salaire. Comme je le dis, hein, je le répète, je ne cours pas après les gens, mais je cours après l'argent. Tu n'es jamais serein quand tu passes devant un chien de détection de stupéfiants. Si, je suis tout le temps serein parce que je n'ai jamais de stup sur moi. Et enfin, voir les résultats. Tu es impur à 8%. T'es vraiment quelqu'un de bien. Merde! Tu es l'ami dont tout le monde rêve et c'est bien normal. Tu es adorable. Même Topito le dit. Que dire de plus? Rien. On va te lancer des fleurs. On va pas te lancer des fleurs non plus. Quand même ça, ce serait me prendre pour un dieu. Tu vas devenir vanicieux. Non, tu vas devenir vaniteux. Dans ta bande de potes, tu offres sans rien attendre en retour et tu aides tes amis à rentrer chez eux quand ils sont ivres. On t'aime, sache-le. Alors, je préfère dire que je suis d'accord avec ce qu'ils disent, c'est tu offres sans rien attendre en retour, oui, parce que ça s'appelle faire plaisir aux autres. Clairement. Et pareil, si jamais il y a un copain ivre, j'ai peut-être pas encore vécu cette situation, mais si jamais j'ai un copain ivre et qui doit rentrer chez lui, c'est moi qui conduis. Oui, je change de prénom, hein, pour m'appeler Sam. Hein, Sam le conducteur, Sam celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Écoute, donc je suis impur à 8%, si je suis impur à 8%, je suis pur à... Je suis donc pur à 92%. Bon bah voilà, hein. Comme j'avais dit, je suis pur. Je ne me jette pas des fleurs, hein. Et je ne me mets pas non plus en avant, mais je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus pures que moi. Il y en a qui sont impurs à 0%, il y en a qui sont impurs à 100%. Oui, ça s'appelle des démons. Et ceux qui sont purs à 100%, ça s'appelle des anges, hein. Mais n'oubliez pas que derrière chaque ange se cache un démon. Et que derrière chaque démon se cache un ange. Je vous laisse un peu réfléchir sur cette phrase, on sait jamais. Si cette vidéo vous a plu, eh ben on va déjà retrouver la souris. Ah, bien. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h. Oui, là je reprends les vidéos. Enfin, tout au moins, j'espère que j'aurai assez de temps. Oui, j'espère que j'aurai assez le temps disponible pour tourner des vidéos. Moi, je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. A ciao, saluté. Ciao.